Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de voir les options qui s'offrent à nous lorsque nous allons vouloir imprimer des pages web depuis le navigateur. Pour ma part, je vais utiliser Google Chrome, mais je vous invite aussi à essayer sur votre navigateur. Si vous n'utilisez pas Google Chrome, vous verrez que les options sont similaires. Je vais pour l'exemple me rendre sur le site de Facile PC et nous allons supposer, encore une fois pour la démonstration, que je souhaite imprimer cette page. Pour imprimer, rien de plus simple, je vais pouvoir venir en haut à droite sur le menu principal de Google Chrome et je vais pouvoir choisir l'option ici imprimer. Je pourrais également utiliser le raccourci clavier CTRL-P qui me permettrait également de lancer l'impression. Si je clique ou que je fais CTRL-P, j'obtiens un aperçu avant impression de mon document ainsi que tous les réglages que je vais pouvoir réaliser sur cette page. Je vais pour l'exemple annuler encore une fois ici, pour vous montrer qu'il est possible également de cliquer avec le bouton droit directement sur la page, et de choisir là encore imprimer pour obtenir l'aperçu avant impression. Très bien, donc j'ai l'aperçu avant impression, et nous allons ici pouvoir faire quelques réglages. Par exemple, je vais pouvoir choisir la destination. Si j'ai plusieurs imprimantes, c'est ici que je pourrai choisir quelle imprimante va être celle que je sélectionne pour lancer mon impression. Je pourrais également décider d'imprimer toutes les pages, ou de sélectionner uniquement les pages impaires, les pages paires, ou bien de personnaliser le réglage pour les pages. Si j'ai vraiment beaucoup de pages sur mon document, eh bien je vais pouvoir, ici, comme dans l'exemple, donner des plages en disant de 1 jusqu'à 5. Alors évidemment, je n'ai pas autant de pages et donc j'obtiens un message d'erreur, mais si vous aviez un document assez long, je pourrais imprimer les pages de 1 à 5, suivi de, donc avec une virgule, suivi de la page 8 par exemple, suivi ensuite des pages de 10 jusqu'à 15, admettons. Donc là, je peux mettre plusieurs pages différentes et j'aurai effectivement les pages que j'aurai sélectionnées qui seront imprimées. Évidemment, ça ne fonctionnera pas pour moi puisque je n'ai que 2 pages. Et c'est d'ailleurs indiqué ici, on m'indique qu'il y a 2 feuilles de papier qui vont être utilisées. Je vais donc pour ma part laisser l'option sur tous, pour imprimer toutes les pages. Je pourrais également choisir le nombre de copies que je souhaite obtenir, soit je vais utiliser les flèches pour augmenter ou diminuer les copies, ou je vais écrire directement, si je souhaite 15 copies de cette même page, eh bien je peux taper 15. Là je vais laisser une seule copie. La mise en page peut également être modifiée. Là je suis dans un mode qui est le mode portrait. Si je souhaite évidemment changer ce détail de mise en page et passer en mode paysage, je peux le faire directement sur ce menu et vous voyez que déjà dans l'aperçu, je vois que les choses sont disposées différemment. Je vais dans ce cas utiliser 3 feuilles de papier au lieu de 2 parce que tout simplement la disposition du papier sera forcément différente. Je reviens sur le portrait. Et je peux également choisir d'imprimer non pas en couleur mais plutôt en noir et blanc histoire d'économiser un petit peu d'encre sur mon imprimante. Je peux à n'importe quel moment bien entendu remettre couleur. Si ces réglages-là ne me suffisent pas, eh bien j'ai plus de paramètres qui vont me permettre d'affiner encore les réglages et je vais par exemple pouvoir choisir la taille du papier. Par défaut, je suis sur un format A4, mais je peux choisir d'autres formats de papier. Je peux également indiquer le nombre de pages que je souhaite obtenir par feuille. C'est-à-dire que si je prends une page par feuille, c'est des choses telles que je les vois par défaut. Si je décide d'avoir 2 pages par feuille, eh bien, ici, au lieu d'utiliser 2 feuilles de papier, je n'en utiliserai qu'une, et les choses seront disposées à la façon d'un livret. Si je mets 4 pages par feuille, évidemment, si j'avais 4 pages, eh bien, j'aurai un quart, un quart, un quart et un quart. Pour ma part, je vais laisser une page par feuille. Je peux également jouer sur les marges de mon document. Je peux bien entendu aussi changer la mise à l'échelle, c'est-à-dire que par défaut, j'ai cet affichage qui est à 100% de sa taille d'origine, mais je pourrais venir ici, personnaliser, et décider, si je souhaitais que ce soit écrit plus gros, de mettre l'affichage par exemple à 150%. À 150%, le texte est plus gros, et je vois déjà un aperçu. Si je décide de le mettre vraiment de façon exagérée à 250%, eh bien là, je vais être bloqué parce que tout simplement la valeur maximum va être de 200%. Je peux rentrer 200 ici et avoir effectivement les choses qui seront donc 2 fois plus grosses que la normale. Bien entendu, ça risque également de déformer l'affichage. Et je vais également consommer plus de papier. À l'inverse, si j'estime que je vais déborder sur une deuxième page et que peut-être je pourrais me permettre d'avoir les choses plus petites, eh bien je pourrais décider de n'afficher qu'à 75% et avoir plus de choses sur une seule feuille, ou même à 50%, et d'avoir, par exemple, tout sur une seule page, mais évidemment le texte qui sera imprimé sera beaucoup plus petit. Il faudra avoir de bons yeux pour pouvoir le lire.
je vais remettre ici les choses à 100%, voire même je vais carrément les mettre par défaut. Je peux également décider d'imprimer en recto verso, en cochant tout simplement cette case, et je décide également sur quel bord du papier je vais retourner la page. Par défaut, je retournerai sur le bord long de la feuille. Si je décidais de faire un livret et de retourner sur le bord court ici, pour que je doive faire pivoter ma feuille, eh bien je pourrais le faire également. Je vais laisser l'option sur le bord long. Je peux ensuite avoir d'autres options, comme le fait de dessiner les graphiques d'arrière-plan. Alors évidemment, s'il y avait une image en arrière-plan, eh bien je verrai cette image apparaître dès que je coche ici cette case. Je peux faire cette option-là, mais malheureusement, ça aura tendance en général à nuire à la qualité de lecture. Donc je préfère personnellement décocher cette option. L'entête et le pied de page peut également être éliminé en décochant la case. L'entête va contenir la date et l'heure d'impression, le titre du site, l'URL qui permet d'arriver à la page que j'imprime et le nombre de pages également. Si je décoche cette case, eh bien vous allez voir que je n'ai plus ces indications et que je n'ai que le contenu de la page qui apparaît. Je vais le laisser ici. Et si malgré tout ça, je n'obtenais pas satisfaction et que je veuille d'autres réglages, eh bien je pourrais également passer par la boîte de dialogue du système pour obtenir les réglages directement ici de Windows pour choisir d'une part l'imprimante, pour changer l'étendue des pages, le nombre de copies, mais également pour accéder aux préférences un peu plus poussées de mon imprimante si elle dispose de caractéristiques un peu plus fines, comme par exemple le type d'impression en mode brouillon, pour gaspiller moins d'encre. Je pourrais le faire évidemment depuis cet écran-là. Je vais pour ma part annuler ici, et nous allons voir encore une possibilité, c'est que si je ne souhaite pas imprimer tout le document, eh bien je peux venir par exemple sélectionner ici une portion du texte qui est présent à l'écran, et en cliquant avec le bouton droit de la souris, eh bien je vais pouvoir, là encore, venir cliquer sur imprimer. Je pourrais là encore faire CTRL-P pour obtenir l'impression, et vous allez voir que je vais pouvoir comme ça imprimer uniquement la portion que j'ai sélectionnée. Je vais donc ici me concentrer essentiellement sur ce bloc de texte. Si j'ai un quelconque regret à ce moment-là, je peux venir sur plus de paramètres, et je pourrais, en descendant un peu plus bas, décider de ne pas imprimer uniquement la sélection et de revenir à l'affichage normal. En décochant cette case, je vais retrouver toute ma page, et bien entendu je retrouverai les deux pages, puisque mon document tient sur 2 pages. Si je ne souhaitais pas vraiment imprimer le document, mais que je préfère au contraire l'enregistrer en tant que PDF, c'est également possible. Alors, pour commencer, je suis toujours sur mon imprimante, donc ça veut dire que si je fais mes réglages et que je suis d'accord avec ça, je vais pouvoir cliquer sur imprimer. Et si maintenant je voulais enregistrer en tant que PDF, eh bien je pourrais venir ici dans la liste des destinations et décider au contraire d'utiliser plutôt cette option de enregistrer au format PDF. Et là vous allez voir que le bouton a changé, qu'il n'est plus marqué imprimer, qu'il est marqué enregistrer. Si je souhaite effectivement enregistrer au format PDF, eh bien je peux garder certains des réglages, cliquer sur enregistrer, et au lieu de recevoir l'impression sur papier, eh bien je vais avoir cet écran qui me propose de choisir l'emplacement et le nom que je souhaite donner à ce fichier. Et si je clique sur enregistrer, eh bien j'aurai un fichier PDF qui contiendra exactement le contenu de mon impression, tel que je l'aurais fait sur papier. Pour ma part, je vais annuler ici, je vais venir remettre mon imprimante par défaut, et je vais également annuler cette impression puisque ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Je vais pouvoir maintenant refermer ici cet écran. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.